tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Juju. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous au sujet du syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est lorsqu'une personne ne se sent pas à sa place là où il est en fait. Il y a des gens, peut-être, ils ont une bonne situation financière, mais ils ne se sentent pas à l'aise avec ça. Ils ne se sentent pas à leur place. Il y a des gens qui ont une bonne situation familiale, mais ils ne se sentent pas à leur place. Je peux citer ça familial ou professionnel et tout. Il y a des personnes qui donne l'impression de ne pas mériter ce qu'ils ont en fait. Et ça vient, ce syndrome de l'imposteur trouve souvent ses origines beaucoup plus dans le désir que nous avons de vouloir juste se comparer aux autres. C'est ça donc. Pendant qu'on a déjà une bonne situation, on a envie de se comparer aux autres et se dire que, oh, moi j'ai ça, mais pourquoi je n'ai pas ça? C'est là l'origine en réalité du syndrome de l'imposteur en fait. Donc, il y a donc... comment donc sortir de ce syndrome-là quand on s'en rend déjà compte? Donc, en première position, donc, il faudrait déjà se rendre compte qu'on a ce syndrome, on a le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nient leur réalité. Il y a beaucoup de gens qui nient qui font le déni, par exemple, de leur on va appeler maladie, mais bon, c'est pas une maladie en tant que telle, qui font parfois le déni de leur comportement, en fait. Donc, si peut-être on vous fait comprendre qu'il y a telle ou telle chose, il faut vraiment, comme je dis toujours, il faut savoir s'écouter, se dire pourquoi est-ce que je me sens mal quand il y a telle ou telle situation. Et c'est à partir de là qu'on découvre certaines choses. Ou alors, on a des amis, des vrais amis qui vous disent les vérités, qui viennent vous dire, voilà, moi je trouve que tu es plutôt... tu n'arrives pas à te valoriser, tu n'arrives pas à voir ta situation telle que tu étais dans une bonne situation. Quand on a des amis comme ça aussi, c'est bien parce que ça nous permet de nous mettre sur les rails. Donc, la première chose, donc, justement, c'est d'accepter que l'on souffre du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que c'est en acceptant qu'on en souffre que toute guérison commence par l'acceptation de sa pathologie. Donc, si on a déjà accepté d'abord qu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est à partir de là qu'on peut mettre les choses en place pour pouvoir vaincre ce syndrome. Donc, et puis, en deuxième position, donc, il faut savoir reconnaître ses capacités. Reconnaître qu'on est, on est des êtres divins, en fait. Chacun de nous a ses dons. Et n'essayez jamais d'aller copier les dons des autres. Il y a des gens qui ont des dons, le don de communication, il y a des gens qui ont le don de guérison. Il y a tellement de choses. On est multiples, on est tellement... Chacun a ses capacités. Il faut savoir reconnaître justement que on a des capacités aussi. Et que si on est arrivé au niveau où on est arrivé, c'est qu'on a bataillé pour y arriver. On a posé des actes pour y arriver. On a fait de notre mieux pour y arriver. Donc, savoir reconnaître justement qu'on n'est pas arrivé là par hasard. J'ai dit souvent à une de mes filles que si au jour d'aujourd'hui, tu arrives en fait que rien n'est acquis dans la vie. Si tu arrives peut-être à passer un examen, à aller réussir, parce que tu as dû prendre tes cahiers, tes notes, étudier, apprendre pour pouvoir avoir cet examen-là. Donc, il faut savoir être fier de ce qu'on accomplit. Savoir se féliciter, se dire, voilà, oui, si je suis à ce poste aujourd'hui, c'est parce que j'ai gravi des échelons, je suis passé par ça, par ça, par ça. Et au jour d'aujourd'hui, je suis assis dans ce bureau et je peux me réjouir et me féliciter pour cela. Voilà donc pour ce qui est du deuxième signe. Pour ce qui est donc de la troisième chose, c'est d'accepter les compliments. Savoir dire merci quand on vous dit que vous êtes belle. Vous êtes beau. Vous êtes beau, oui, merci. Ça me va droit au cœur. Parce qu'il y a des gens à qui on fait des compliments qui se défilent. On ne comprend même pas. Ça veut dire que quelqu'un se défile. Tu lui fais un compliment, t'as une jolie robe et il dit, ah, tu sais, la robe, je l'ai depuis 5 ans. Ben, je ne t'ai pas demandé si tu l'as depuis 5 ans. Je t'ai simplement dit qu'elle est belle, ta robe. Donc maintenant, il faut savoir accepter les compliments. Et savoir en donner aussi parce que beaucoup aiment les compliments, mais ils n'en donnent pas. Savoir donner des compliments aux autres aussi. Et savoir accepter les compliments. Donc, c'est pas parce que... c'est pas parce que on vous dit que vous avez une belle situation professionnelle que on vous prend de haut. Je sais pas moi, mais il faut savoir accepter les compliments et dire merci aux personnes qui nous les font.
dire merci à la vie et c'est dire merci à soi-même pour les efforts qu'on a fournis pour en arriver là. Alors, en quatrième position, donc, il faut arrêter de se surestimer. Pas de se surestimer, arrêter de surestimer les capacités des autres. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils ont des capacités, mais ils voient toujours le bien chez les autres. Ah, t'as vu un tel, il a une grande maison. T'as vu une telle, il a une bonne situation, il a une bonne famille. T'as vu une telle, il a ceci, il a une belle robe. Elle a une belle robe, pardon, autant pour moi. Elle a savoir se surestimer aussi. C'est-à-dire que ne pas faire que la surestimation des autres, mais savoir se surestimer aussi. C'est-à-dire que arrêter de surestimer les autres comme si c'est eux qui font toujours bien, comme si l'air est toujours rose ailleurs. Non. Les gens ne nous disent pas tout, les gens ne se disent pas tout. Chacun a son fardeau, chacun a ses problèmes chaque jour. Aujourd'hui, je vous parle, mais j'ai aussi mon fardeau à moi, que je dois gérer. Ça, c'est comme ça, c'est le commun de l'humain. Maintenant, il faut savoir se détacher, se dire, voilà, on est là justement pour s'amuser, on est là pour vivre, on n'est pas là pour porter les fardeaux et les traîner partout, sur le visage, partout, partout. Non. Donc, savoir, donc, arrêtez de surestimer les capacités des autres. Et apprenez à vous surestimer aussi. Vous en avez besoin. Donc, en cinquième position, c'est détacher.